Cette semaine, j'ai envie de te partager une vidéo très simple, très spontanée, dans laquelle je vais simplement te parler de mon organisation parce que je sais que c'est une question qui revient énormément. Comment est-ce qu'on s'organise quand on est entrepreneur? Comment est-ce qu'on gère temps pro, temps perso, etc. Donc je vais juste te parler de mon organisation. Je te dis pas que c'est la meilleure organisation de la Terre, que c'est celle que tu dois adopter dès maintenant. Simplement, elle peut peut-être te donner des idées. Je suis Léa, je suis coach business et j'accompagne des entrepreneuses à mettre leur business au service de leur idéal de vie en alliant stratégie et intuition. Alors c'est très simple, si tu as déjà un petit peu écouté mon contenu, mon organisation a beaucoup évolué et en fait elle évolue beaucoup aussi en fonction des contraintes qui me sont posées par le fait que je sois maman d'une petite fille. Donc, il y a des sessions d'orthophoniste, il y a le mercredi où elle n'a pas école, elle termine à 15h30. Et moi, j'ai pas envie de la faire garder, j'ai envie d'être avec elle. Donc, c'est vrai que mes journées sont beaucoup calées sur son rythme à elle. Donc, je vais te montrer mon planning. C'est très simple. Mon planning, en fait, il est calé sur son rythme. Elle commence à 8h, donc pour moi, je commence à 8h30 et je termine à 15h30, sachant qu'à 15h30, c'est l'heure à laquelle elle termine l'école. Donc, on va dire que je termine à 15h20, le temps de prendre ma voiture et d'aller jusqu'à l'école. Donc, tu peux le voir que j'ai des sessions d'orthophoniste. Donc, le mercredi, je ne travaille pas. Il y a pas de travail le mercredi. Il y a la session d'orthophoniste qui est là, il y en a une là, il y en a une là, donc il y a beaucoup trop d'orthophonistes, on a compris. Mais c'est encore quelque chose qui va évoluer, donc c'est un planning aussi qui évolue. Ensuite, tu peux le voir que j'ai placé deux sessions de sport. Effectivement, ces sessions de sport, elles sont sur mes jours de travail parce que simplement, ce sont des jours où ma fille n'est pas avec moi. Et ça, ce sont des sessions de sport en salle. Le sport où je vais me balader dans la nature, je vais faire un tour en famille. Ça, je le compte pas dedans parce que c'est pas un truc que je fais toute seule. Parce que finalement, les créneaux où je suis seule, ce sont les créneaux où ma fille est à l'école. Donc, ce sont ces créneaux-là. Donc, c'est vrai que ça vient encore empiéter mon temps de travail. Mais quand on est organisé, ben, ça vient pas déranger quoi que ce soit puisque ça entre simplement dans l'organisation. Donc j'ai mes temps de sport qui sont de 8h30 à 10h. Donc je sais que vers allez, 10h, 10h30, je suis de retour à mon bureau. Ensuite, ce que tu peux voir, ce sont les temps de création de contenu. Donc en jaune, j'ai mis les créations de contenu. Il y a quand même pas mal de moments de création de contenu parce que simplement, je prépare le contenu Instagram pour ma community manager parce que ça fait quelques semaines maintenant que je ne fais plus mon contenu pour Instagram. Dans le sens où c'est plus moi qui réfléchis à la stratégie, qui réfléchis à qu'est-ce que je vais faire comme contenu et qui le poste. Maintenant, j'ai une community manager qui vient me dire quelle est la stratégie qu'elle a imaginée, qui me dit ce que je dois créer comme contenu et qui, elle, après, va poster. Donc, il y a tout de même de la création de contenu pour Instagram parce que c'est moi qui fais les vidéos. Euh, et ça doit entrer dans mon planning. Mais il y a aussi la création de ces vidéos pour YouTube, il y a la création des podcasts, et puis dans la création de contenu, j'entre aussi tout ce qui est création de contenu pour les lead magnets et aussi pour le programme du fil rouge. Donc le fil rouge, c'est un abonnement mensuel. Tous les mois, il y a du contenu qui est ajouté. Et ça, eh bien, il me faut aussi un moment pour le créer et ça entre dans ces moments de création de contenu. Ensuite, ce que tu peux voir, c'est cette couleur bleue, on va dire bleue, allez, d'hiver. Donc, le lundi après-midi, ben, je me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire. Donc, tu vois, il y a aussi le mail de Chloé, ça entre dans tout ce qui est d'hiver, le bleu. Donc tous les lundis, j'envoie un mail, c'est la première chose que je fais, j'envoie un mail à mon assistante pour lui donner des directives pour la semaine. Ensuite, j'écris le mail aussi, et ça rentre dans la création de contenu, j'écris le mail de la newsletter de la semaine. Je vais checker Facebook, le fil rouge et le cercle vert. Ce sont mes deux programmes. Donc ça, je le remets à chaque fois. Parce que ça me prend du temps finalement. Ça prend du temps d'aller lire tous les posts des personnes qui sont dans mes programmes, d'y répondre.
Et c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai envie qu'elle sache que je vois ce qui est fait et que je vois ce qu'elle partage et que j'interagis avec elle, que je réponds à leurs questions. Donc ça entre dans mon planning. Dans le divers, ça va aussi être tout ce qui est ben, répondre aux mails, faire des demandes. Est-ce que tu serais OK pour faire un live avec moi, etc., etc. Après, le rose, c'est je travaille pas, c'est ma pause. Donc, tu peux constater que j'ai pause là d'une demi-heure, là j'ai 1 heure. Le vendredi, j'ai 1 heure. Le jeudi, je prends pas de pause parce que en fait, il y a le temps d'orthophoniste où ma fille, elle mange avec moi et je la dépose à l'école. Et dès qu'elle est à l'école de nouveau, ben, je reprends le boulot. Donc, mon temps de pause, finalement, il est sur le temps que je passe avec elle. Euh, et tu vois, en rose fuchsia, tu vois les temps que j'ai laissés pour les rendez-vous. Alors, dans ma stratégie actuelle, il y a pas mal de moments pour les rendez-vous. Il y en a le mardi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi matin et le vendredi après-midi. Ça, c'est très évolutif et c'est pour ça que je te dis que mon planning, il change toujours en fonction de ma stratégie. Ça, c'est ma stratégie du moment parce que je me suis formée à la lecture d'aura, je me suis formée à l'hypnose transtemporelle. Et j'avais envie de développer cette approche, mais pour développer cette approche, il n'y a pas d'autre moyen que d'accompagner des gens en rendez-vous individuel. Donc j'ai exprès laissé plus de temps pour les rendez-vous individuels, ce qui avant n'était absolument pas le cas, parce qu'avant j'avais que le jeudi après-midi et le vendredi après-midi pour mes coachés du cercle vert. Donc maintenant, j'ai vraiment élargi ce temps de rendez-vous. Pourquoi? Parce que ça me permet de développer la lecture d'aura et l'hypnose transtemporelle. Mais encore une fois, c'est du provisoire, c'est du ponctuel. C'est tant que ça me convient. Le jour où ça me convient plus, je change. Dans ces temps de rendez-vous, c'est aussi les temps de rendez-vous pour les interviews quand je fais une interview pour le podcast ou pour cette chaîne YouTube. Ça entre dans les temps de rendez-vous. Ça n'entre pas dans les temps de création de contenu parce que quand je fais une interview, ça dure facilement 1 heure et c'est un vrai temps de travail. Pour moi, je mets ça dans les rendez-vous. Donc, je donne un planning aux gens que j'interviewe. Je leur dis, voici mon planning, je te laisse prendre rendez-vous dans ce planning. Comme ça, je sais où vont tomber les rendez-vous et je sais que ça va pas venir empiéter sur mes autres zones de travail. Ce que tu peux voir d'autre, c'est cette liste que j'ai. Ça, ce sont des choses que je dois valider toutes les semaines, c'est-à-dire publier sur Facebook, préparer des épingles Pinterest, publier sur mon autre compte qui s'appelle Léa Apprenti Perché, faire un épisode de podcast, une vidéo YouTube et m'occuper des mails. Ça, ce sont des choses que je dois gérer de façon récurrente. Donc c'est vrai que tu vois, c'est sur un truc plastifié parce que ça me permet de cocher au Velleda et d'enlever. Alors, ce que tu vois là, c'est mon planning actuel. C'est un planning que j'ai mis en place au mois de janvier, on est au mois de mai. Pour l'instant, il me convient bien, mais je sais qu'il va à nouveau changer parce que j'ai d'autres idées, j'ai d'autres envies. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'un planning, il est évolutif en fonction de ton objectif à toi, en fonction de ce qui est important pour toi en ce moment, de ce que tu veux développer en ce moment. Moi, ce planning-là, il me permet de savoir où je vais chaque jour. Maintenant, si je décide que je veux pas travailler le mardi, c'est possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Calendly et je vais juste désactiver le mardi, je sais pas, le mardi 28 mai par exemple. Je vais désactiver le mardi 28 mai. Comme ça, il ne pourra pas y avoir de prise de rendez-vous ce jour-là. Tout, ce- Tout ça, en fait, tout ce qui est rendez-vous, j'ai peut-être sur Calendly, tu sais, c'est un système qui te permet d'envoyer un lien à ton client pour qu'il prenne rendez-vous, pour qu'il réserve. Sur Calendly, j'ai plusieurs liens. Donc, j'ai un lien interview, j'ai un lien coaching d'une demi-heure, coaching d'1 heure, lecture d'aura où il faut payer, hypnose transtemporelle où la personne doit payer.
Mais en fait, tout ça est relié sur le même planning sur Calendly. Donc, si je décide que, hop, le mardi 28 mai, je travaille pas, il n'y a aucune prise de rendez-vous possible sur cette journée-là. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à gérer et moi qui me convient parfaitement bien. Donc, j'espère que cette présentation de mon planning t'a plu. Actuellement, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Ça ne l'a pas toujours été et ça ne le sera toujours, ça ne sera pas toujours comme ça. Donc retiens bien que c'est évolutif, que c'est en fonction de tes objectifs, de ce qui est important pour toi. Et c'est grâce à un planning que tu as les idées très au clair et que tu sais si tu peux répondre oui ou non à une sollicitation. Ça t'évite de te retrouver dans le rouge, ça te permet de voir plus loin aussi et ça te permet d'avoir des réponses très très claires quand on te demande est-ce que tu es dispo tel ou tel jour. Il suffit de regarder ton planning et de dire oui, non. Voilà. J'attends tes commentaires et n'oublie pas de liker. Et si tu connais quelqu'un qui galère un peu avec son organisation, tu peux lui envoyer cette petite vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.